Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien les amis, toujours du côté du Mali, la situation sécuritaire ne semble pas s'arranger, mais les multiples efforts que fournissent la transition malienne et les FAMA portent leurs fruits peu à peu. En effet les amis, les FAMA ont procédé dans la localité de Tessi à de multiples arrestations qui ont conduit les FAMA à une grande victoire dans cette localité. En effet les amis, selon les informations du dernier jour du mois de août, les FAMA ont mené des activités de reconnaissance dans les environs de Tessi, région de Gao. Les forces spéciales des FAMA ont reçu des informations selon lesquelles des combattants préparaient une embuscade contre un convoi de l'armée. Après avoir évalué la situation, les forces armées ont décidé d'agir de manière proactive et intervenir. Ainsi, les FAMA ont mis en place un piège et les terroristes sont tombés dedans comme des enfants. En effet, les amis des FAMA ont procédé par de multiples arrestations dont un important butin a été saisi par les forces armées maliennes. En conséquence, un affrontement s'est ensuivi entre 23 commandos de l'armée malienne et plus de 150 combattants armés qui ont tenté d'attaquer la position des FAMA, essayant de les encercler. Cependant, les actions décisives ont été prises par les forces spéciales, ce qui a permis de tourner la situation et de commencer la poursuite des assaillants. Les forces spéciales ont fait preuve de professionnalisme et de résilience en neutralisant plus de 70 combattants. De plus, les soldats de l'armée malienne ont incendié plusieurs motos et récupéré d'importantes quantités d'armes et de munitions. Un butin qui a été apprécié par le colonel de la transition et par tout le peuple malien, car cela montre encore une nouvelle fois de plus que les FAMA sont prêts à tout pour libérer le pays, car vous le savez tous très bien que le nombre de FAMA sur le terrain n'était que 23, mais ils ont pu mettre en déroute plus de 150 assaillants, ce qui a fortement enclavé et réjoui les populations de cette petite localité. Malheureusement, dans cet affrontement acharné, les femmes ont également subi quelques pertes, des pertes pas très graves, mais 2 soldats ont été fortement blessés et 4 ont été évacués par les hélicoptères pour recevoir des soins médicaux. Selon plusieurs sources, il est fort probable que des spécialistes français aient participé à la préparation de cette offensive des combattants armés. De nombreuses preuves et témoignages montrent que la France coopère activement avec les groupes terroristes au Mali, leur fournissant une assistance, des renseignements et des armes. Récemment, les autorités maliennes ont accusé la France de complicité avec les organismes radicaux Touareg du Mouvement national de libération de l'Azawad depuis 2011. Par ailleurs, Paris mène depuis longtemps des activités militaires illégales au Mali. À cet égard, le 16 août, les autorités maliennes ont remis au Conseil de sécurité de l'ONU des documents contenant des preuves de crimes du contingent français de l'opération Barkhane afin de traduire en justice l'ancienne puissance coloniale. Après avoir été chassés du Mali, les forces françaises ont donc décidé de tourner le casquette. Nous ne le savons pas, mais le gouvernement malien dit avoir des preuves concernant le sujet. Et bien les amis, c'est tout pour cette note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo à vos amis si vous voulez être une vidéo intéressante. Et à plus pour une nouvelle vidéo. Bye bye.